la sensation, en parlant a posteriori de cette blague polémique, qu'elle fait beaucoup moins polémique aujourd'hui. Et qu'il y a eu un espèce de... Alors, je dirais pas de mea culpa, mais les médias vous ont réinvité pour en parler, pour parler de votre livre, et qu'il n'y a plus du tout la même virulence. J'ai vraiment, pour être tout à fait honnête, la première semaine, quand la polémique a commencé à enfler, tous les médias m'ont invité pour que je réagisse. Et vous n'avez pas voulu y aller? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais que je... J'avais rien à dire. Okay. J'avais pas commandé, je veux pas faire le service après-vente d'une blague. Donc, j'allais pas dire. Pourtant, il y a une certaine manière, c'est ce que vous faites dans ce livre. Ça m'a amusé de faire après coup. Il faut gérer le timing. Je vais faire de la communication de crise. Je vais ouvrir un cabinet de conseil. Il faut gérer le timing. Les gens te mettent la pression. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Tu fais, attendez, c'est une blague. Calmez-vous, on va en discuter. Avec quoi vous n'êtes pas d'accord? Et les gens paniquent énormément. Et ce que je racontais tout à l'heure, plus ils sont à des hauts niveaux de pouvoir, plus ils paniquent. C'est intéressant, ça. Hein. Parce que c'est des gens qui sont censés être très tête froide, machiavélique, je gère. C'est que des gens qui improvisent tout le temps. Même à haut niveau, hein, Macron, etc. Enfin bon, c'est les coulisses du pouvoir, c'est terrifiant pour le coup. Je préférerais qu'ils soient cyniques que juste nuls et juste gérer l'urgence. Donc ça m'a intéressé après coup de dire bon voyons, posons-nous et voyons ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué. Mais pour ça il faut du temps. J'allais pas réagir comme un tweetos. J'allais pas me ruer à la télé en disant ouais bon j'ai fait cette blague. Puis je voulais pas non plus surfer sur le truc en disant c'est moi l'humoriste qui fait les blagues. Vous avez tweeté une de Charlie Hebdo quand même à l'époque. Ouais, c'est marrant tu vois, faut donner un peu des petites graines à manger à Pascal Praud. Hein. Faut lui donner des petits trucs. Mais c'était une manière de dire je tue tout ça, je m'en moque? Non, c'est parce que quand j'ai eu la discussion avec Laurence Bloch au téléphone, elle m'a dit ouais mais Guillaume vous mettez de l'huile sur le feu. Du coup vous avez vraiment mis de l'huile sur le feu. Moi je connais vraiment très bien Charlie Hebdo. Et souvent les gens qui disent je suis Charlie, il n'y a pas beaucoup qui connaissent Charlie Hebdo. Moi j'ai vraiment lu beaucoup Charlie Hebdo. Donc cette une de Charlie Hebdo je la connaissais. Un dessin de Charb donc avec un homme préhistorique, avec de l'huile et du feu. Et c'est marqué l'invention de l'humour. Et je dis, mais c'est exactement... Vous êtes Charlie ou pas, Laurent? C'est exactement la une de Charb. Et donc après, je l'ai tweeté un petit clin d'œil, parce que je suis taquin. Et Charlie Hebdo s'est désolidarisé de votre tweet? Non, Riss. C'est désolidarisé de votre tweet. Mais moi, j'attendais pas de solidarité, en fait, je m'en fous. Ce qui m'a fait rigoler avec Riss, c'est qu'il donne des leçons de subtilité et de nuance. Alors que moi, je connais très bien Riss. C'est le problème, c'est que les gens, ils bossent pas. Je pense que Riss me connaît pas. Je pense qu'il ne sait pas qui je suis, il a réagi sur le truc, je pense qu'il n'a même pas écouté la chronique. Je dis aussi dans le bouquin, à un moment donné, je voudrais bien des haters de qualité. C'est mon côté de droite. Je voudrais bien des haters qui bossent. Il y a plein de choses à me reprocher. Moi, je suis hyper chaud pour la conflictualité, ça ne me dérange pas du tout. Mais si c'est juste pour dire, l'esprit Charlie, c'est beaucoup plus subtil. Enfin, Riss, il a fait des dessins avec le petit Thaïlande, le nez, machin, dans le sable, qu'est-ce qui serait devenu agresseur sexuel, je sais pas quoi, ouverture d'un McDo. Enfin, moi, je m'en fous, c'est son métier, Riss. Moi, je lui ai pas demandé d'être subtil. Il fait ce qu'il a envie de faire. Mais quand il vient me donner des leçons, ça me fait rigoler. Là, il est drôle. Mieux que ça, la médiocrité, tu dis, c'est une forme de résistance. C'est un pied de nez à l'obsession de la performance. Si la société veut que tu te tues au travail, elle peut dire non merci. Pour acheter des trucs chers qui, soi-disant, te rendront heureux alors que c'est faux, non merci. Que tu payes des coachings pour devenir la meilleure version de toi-même, toujours pas, non merci, je suis assez. Alors qu'en fait, bronzer au soleil, écouter les oiseaux, la flemme, voire l'ennui, ce serait même un terrain fertile qui fait peur aux capitalistes. Pourquoi ? Parce que le capitalisme, il a besoin, c'est une énorme machine qui dévore tout ce qui passe sur sa route. Donc, c'est une machine qui a toujours besoin de productivité, d'action, de rendement, de résultats, ce genre de choses. Et donc, c'est une machine qui peut pas comprendre la flemme. D'ailleurs, on le voit en ce moment, là, ils veulent faire bosser les gens au RSA parce qu'eux, ils se disent RSA, donc mec sur son canapé toute la journée. Enfin, bref, donc c'est une machine qui a besoin de ça. Donc la résistance à cette machine, c'est de justement ne rien faire, ne rien produire qui la ferait grossir. Quand je dis le mot produire, c'est à dessein, c'est-à-dire que produire, si tu vas passer 2 heures avec ta mamie, le capitalisme, il considérera que t'as rien produit. Moi, je considère que t'as produit un truc qui s'apparenterait là pour le coup à de la civilisation humaine. Mais le capitalisme, ça lui va pas. Il va dire que t'es un feignant parce que t'as regardé les chiffres et les lettres.
Mais moi, je milite pour qu'il y ait plus de... c'est ce qui se dit aussi beaucoup dans les manifs, plus de liens, évidemment. Puisque c'est juste ça. En fait, c'est notre raison d'être. C'est la raison d'être de notre espèce. C'est de créer des liens entre nous. Mais ça, le capitalisme, il aime bien, mais quand c'est dans un but de produire une bagnole ou un truc qui va pouvoir revendre et qui va pouvoir avoir de la plus-value, parce qu'on est quand même sur un système dont le seul thermomètre, c'est le PIB. Lui, il considère qu'une infirmière qui soigne quelqu'un, ça coûte de l'argent. Alors que non, et ça crée un capital santé, si on veut parler avec son langage. Donc il y a tout est, c'est pas que tout est fait à l'envers, c'est que tout est fait dans une seule optique. Et quand ton thermomètre c'est juste un chiffre, c'est juste de l'argent, forcément tu vas réfléchir à cette aune-là sur tous les domaines. Or, il y a énormément de domaines sur lesquels ça ne marche pas. Le logement, la justice, la police. Et puis donc, si t'arrêtes de bosser 10 heures par jour et de regarder Hanouna rentrant le soir, t'as plus le temps et l'énergie d'imaginer un autre monde, quoi. Évidemment. Et aussi de toute façon, c'est avoir bien des espaces pour se rebeller et pour se reposer et pour se rencontrer aussi. Imaginer autre chose. C'est ça. Du collectif. Exactement. Et tu dis la seule manière de nous sauver en tant qu'espèce, c'est de ralentir et de mieux partager. Oui, c'est souvent la phrase qu'on entend chez les écolos que j'aime pas, qui disent en permanence il faut faire des efforts. Mais je pense que c'est vraiment l'inverse, il faut arrêter de faire des efforts. Ce qui va nous sauver, c'est d'arrêter de faire des efforts. Et je trouve ça assez démobilisateur de dire pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudra faire des efforts. Non, c'est justement l'inverse. Si on arrêtait de produire des trucs qui servent à rien, déjà, tu vois, ça ferait moins de souffrance, ça ferait moins de... Mais bon, c'est un discours qui aujourd'hui est quasiment inaudible et je pense que voilà. Bon, j'ai l'habitude, comme je te dis, j'avais des parents. Je t'ai dit dans votre podcast, j'ai des parents écolos qui avaient un discours inaudible il y a 30-40 ans et qui aujourd'hui sont mainstream, tu vois. Aujourd'hui, ils disent on est écolo. Ah d'accord, comme tout le monde, super. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un discours inaudible. De toute façon, on n'aura pas le choix. Ce discours, il sera. Et c'est pas le mien. Hein, c'est beaucoup de gens qui portent ce discours. On l'a bien vu avec le Covid. C'est l'année du Covid, c'est les taux d'émission de CO2 qu'il faudrait qu'on ait chaque année pour garder une planète habitable. Bon, clairement, c'est parce qu'on n'a pas fait grand-chose cette année-là, en tout cas moins que d'habitude, quoi. En fait, la réalité, tu peux rien faire contre la réalité, si tu veux. La réalité a toujours raison, par définition. C'est une tautologie. Donc, le capitalisme, par exemple, en temps de Covid, ne fonctionne pas. Quand la réalité, elle devient trop présente, quoi, quand la fiction ne suffit plus, on se rend bien compte que leur système, il marche pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut en arriver à des Covid, à des pays entiers paralysés parce qu'il fait 60 degrés dehors pour qu'on se rende compte que leur système ne marche pas, ou est-ce qu'on va enfin écouter les gens comme nous et anticiper un minimum, même si c'est déjà mal engagé. Le problème, c'est l'inertie du climat, quoi, et que la réalité, elle est en train de foncer droit sur nous, mais elle n'est pas encore complètement... il faudra qu'ils fassent 60 dans la rue, et surtout 60 dans le bureau de leur ministère, peut-être pour qu'ils se disent... Tu t'es pas fait tirer les oreilles quand t'as chambré Pascal Praud, parce que Pascal Praud était pas content que t'aies fait un sketch sur les petits commerçants, les petits propriétaires, c'est ça? Non, Pascal Praud, c'était une image que j'avais postée sur Twitter avec un bisounours... à Cab, avec un bisounours avec une matraque. Alors ça, c'est assez marrant comme séquence parce que la blague est carrément dans mon tweet. Donc à Cab, et après j'ai marqué All Cops are bisounours. Mais c'est marqué dans le tweet. Même quand il le diffuse sur CNews, c'est marqué. Et donc le mec dit, mais vous vous rendez compte, c'est un mec de France Inter, payé avec nos impôts, qui dit tous les flics sont des bâtards. Non, c'était une petite blagounette. C'était expliqué. Et non, je me suis pas fait tirer les oreilles par France Inter, non. Non, mais il rentre pas. Après, c'est la culture du clash et tout. La direction de France Inter rentre pas là-dedans. Quand il dit j'ai passé des coups de fil, on va voir s'il travaille demain, jamais ça t'est revenu aux oreilles. Non. Et je suppute qu'il n'ait pas passé de coup de fil d'ailleurs. Je vois pas pourquoi Pascal Praud, puis il dirait quoi? Bonjour, c'est Pascal Praud, est-ce que vous pouvez virer Guillaume Meurice? Non, mais je veux bien, pourquoi pas, hein. Tout le monde peut faire ça, appelez le standard. Il a eu quelqu'un au standard qui a dit oui, écoutez, je note, monsieur, comment dites? Pro, d'accord. Je sais pas, en fait. Si tu devais lui trouver une qualité, ce serait quoi? À Pascal Praud? L'insouciance, l'audace. Ça, c'est une force aussi, d'en avoir absolument rien à foutre. De dire, je vais faire un plateau équilibré,
Je vais prendre des gens d'extrême droite et puis des macronistes. Comme ça, j'ai une bonne vision de la société. On est bien, on peut débattre entre nous. Ouais, c'est une vraie force. Tu t'es fait aussi vilipender. Ah, Parce que tu avais dit que les petits commerçants étaient des chouinards. alors, intéressant aussi, ça, cette séquence. Alors, pour rappeler, c'est un texte dans Ciné Mensuel, qui est un mensuel, comme son nom l'indique, satirique, et avec une case qui est dédiée aux pamphlets, sur un mode un peu pamphlétaire. Donc, j'avais écrit un texte qui n'était pas du tout destiné aux petits commerçants. D'ailleurs, ça a été repris, parce qu'évidemment, il y a des reprises un peu partout. Tant mieux, d'ailleurs. En même temps, Guillaume Meurice s'attaque aux petits commerçants. Il n'y a jamais marqué dans mon texte petits commerçants. Mon texte, il voulait juste dire que ça me faisait marrer, qu'il y a des mecs qui disent d'habitude ouais, faut se faire tout seul, voilà, quand on veut, on peut, sortez-vous les doigts du cul. Sont là, du coup, à chouiner pour avoir des aides de l'État. Donc, de manière ironique, ça voulait dire moi, je suis pour la solidarité, mais tout le temps, pas que quand ça va. Parce que quand ça va, ils disent non, mais bon, ils votent Fillon et Macron au premier tour. Ça, c'était marqué dans le texte. En disant la libre entreprise, voilà, la compétition, pas de problème, faut gagner, faut être des winners. Et puis quand ça pue un peu du cul, non, on peut quand même avoir un petit peu de pognon. C'était la situation qui me faisait rigoler, mais ça a été pas mal repris, oui, en mode Guillaume Meurice s'attaque aux petits commerçants. Ça me faisait penser à un truc que Ruffin avait dit une fois à la tribune à l'Assemblée, je crois. Ça le faisait penser quand les grosses entreprises, en tout cas ce gros système financier se cache derrière les petits. Ça le faisait penser aux curés. Quand il y a des scandales au Vatican, les mecs du Vatican disent « Mais attendez, le petit curé de campagne, il n'a rien demandé, vous l'attaquez, vous le diffamez quand vous parlez de ça et tout. » Et en fait, non. Quand on s'attaque au Vatican ou au CAC 40, on ne s'attaque pas aux commerçants du coin de la rue, ni aux curés de campagne. Qu'est-ce que tu penses de la notion d'effondrement, voilà, l'idée selon laquelle, à plus ou moins brève échéance, un système ou tous les systèmes à la fois pourraient s'effondrer et donc la société qu'on connaît pourrait collapser. Est-ce que c'est une notion qui te parle et est-ce que d'une certaine manière tu t'y penses comme ça? J'ai lu tous les matins en te rasant. Ouais. En me rasant. Qu'est-ce que j'en pense? C'est une hypothèse, quoi, qui est pas farfelue, quoi, qui est de moins en moins farfelue, on va dire. C'est pas les livres de Pablo Servigne que j'ai préférés. Moi, j'ai adoré L'Entraide, justement. Je trouve que ça a un côté démobilisateur. Mais bon, ils vont te répondre, ils vont me répondre. Bah oui, mais nous, on dit la vérité, on t'alerte sur un truc, donc voilà, c'est à prendre comme tel, quoi. Mais je trouve que trop rabâcher ça, c'est très, de toute façon, c'est foutu. Limite, quand j'entends ça, je me dis, du coup, c'est foutu. Donc tu manges un saucisson dans l'avion et puis voilà. De l'avion, c'est ce que j'allais dire. Amenez-moi un cochon et puis terminé, quoi. Donc ça m'ennuie à ce niveau-là, quoi. Ça m'ennuie de ce discours que de toute façon ça va se casser la gueule. Et en fait, peut-être c'est vrai. Enfin, il y a de grandes possibilités que ça soit vrai. Ça m'aide pas, quoi. Moi, ça m'aide pas en tant que citoyen à me dire, en tant qu'être humain, quoi, à me dire agissons, faisons des choses. Alors peut-être que si, peut-être que pour d'autres, moi c'est très perso, quoi. Peut-être que pour d'autres, ça va être l'inverse. Ils vont se dire, merde, tout va se casser la gueule, donc agissons. Pour moi, la peur est pas mobilisatrice. Donc voilà, et même évidemment, c'est pas enthousiasmant quand tu lis un livre comme ça. Alors que L'Entraide de Pablo Servigne, toujours lui, m'a vachement enthousiasmé, quoi. C'est l'idée que notre système est basé sur la compétition pour aucune autre raison qu'une raison idéologique de structure, quoi. Et qu'en fait, ce qui fait tenir tout ça, c'est plutôt la coopération. Et ça, pour moi, c'est révolutionnaire, ça, de penser comme ça. J'aimais déjà cette idée parce que j'adore Albert Jacquard, les livres d'Albert Jacquard, qui a très tôt écrit sur la compétition, quoi. Et c'est vrai que même quand t'es gamin, je sais pas, t'as des réflexes, tu fais la course. Moi, je jouais au foot, fallait gagner. Tu remets jamais en question. Surtout ça, en tant que garçon. En plus, ouais, sûrement. Peut-être ça joue aussi, ouais, bien sûr. Et puis, la première fois que j'ai lu des trucs comme ça, je me suis dit, oui, après tout, on s'en fout. Ce qui m'a fait plaisir, c'est pas tellement de gagner, c'est d'avoir joué, Et ça c'est ça, l'égoïste, ça veut pas jouer pour gagner, c'est terrible. Ouais, c'est ça. C'est pas non plus jouer pour perdre, quoi. C'est trouver le plaisir ailleurs que dans le fait de dominer, quoi. Albert Jacquard, il disait un truc qui m'avait marqué, qui est tout con, mais il disait, moi, je veux pas être gagnant parce que je veux pas créer des perdants. C'est hyper triste de créer des perdants, de créer de la tristesse. C'est hyper gnangnan, ça peut paraître hyper gnangnan. Mais pas du tout, en fait.
Et en plus, structurellement, oui, même notre civilisation est basée essentiellement sur la coopération, quoi, même depuis le début. Enfin, je sais pas, si tu voulais aller chasser le mammouth tout seul, tu vas rester végétarien. Non, mais voilà, donc... Et puis même les plantes, maintenant, tout... Voilà, on sait, maintenant, on a des grandes connaissances sur comment le monde du vivant s'organise. Voilà, en coopérant plutôt qu'en se foutant sur la gueule. Donc ça m'enthousiasme vachement plus